kilomètres et des kilomètres dans la plaine du Bourg. Il faisait la queue pour entrer dans le pays de l'au-delà, mais avant, il devait passer devant le bureau du gardien du seuil, Thiboine le Sévère, qui, dans son grand registre, inscrivait les entrées. Évidemment, il n'y avait pas de colonne de sortie. Et dans la queue, il y avait Nan et Torizi, qui attendaient aussi leur tour. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient morts le même jour, et ils ne se connaissaient pas. Et bon, Nan a dit une petite plaisanterie, elle a souri, Torizi a souri, il a commencé à faire le cake un peu, à dire des bêtises, à faire l'intéressant, comme font les garçons quand voilà, il y a une fille qui leur plaît. Elle a commencé à rigoler, ils se sont rapprochés. Oui, vraiment. Bon, alors ils se sont rapprochés, puis ils se sont parlé de leur vie d'avant, qu'ils devaient quitter. Elle, c'était la fille d'un riche commerçant de la ville, et elle avait été piquée par un serpent à la cheville. Il y a eu déjà des précédents, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et lui, c'était le fils d'un bûcheron. Il était tombé de l'arbre, il avait fait une mauvaise chute, et boum, voilà, ils se sont retrouvés dans la queue des morts. Et puis, tout en bavardant, ils se sont rapprochés, les mains se sont frôlées, les bouches Finalement, ils ont complètement oublié où ils étaient. Ils ne voyaient plus que les yeux, ils ne sentaient plus que les mains, les caresses, les baisers. Et tout d'un coup, homme, qui es-tu? Sans s'en rendre compte, ils étaient arrivés devant le bureau de Thiboine le Sévère. Homme, qui es-tu? Je suis Nan, de Fouchen. Nan de Fouchen, Nan de Fouchen. Non, il n'y a pas de Nan de Fouchen ici. Il doit y avoir une erreur, on t'a convoqué par erreur, tu peux rentrer chez toi. Et toi, femme, qui es-tu? Torizi, de Loufenk. Torizi. Oui, c'est bon, tu peux rentrer. Allez, vas-y, dépêche-toi, tu es la dernière. Hein, on va bientôt fermer, donc dépêche-toi. Mais non! C'est pas possible! Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas encore partie, toi? Mais si elle entre, j'entre aussi. C'est pas possible, tu es vivant. Mais alors je reste avec lui, je repars avec lui. Mais non! Toi, tu es morte, donc tu te dépêches, tu rentres. Écoutez, monsieur le maître du seuil, vous avez fait une erreur. C'est vous qui êtes responsable. Donc il faut arranger notre affaire. Vous ne pouvez pas me laisser partir d'un côté et elle rentrer de l'autre. Vous n'avez qu'à me tuer. C'est pas possible. Dépêche-toi, va-t'en. Mais nous nous aimons. Alors là, le maître du seuil les a regardés un petit peu. Bon. Je ne sais pas si c'est très réglementaire, mais je vais voir ce que je peux faire. Et il a sorti un grand registre dessous son bureau. Il a feuilleté. Effectivement, ça s'est produit, une affaire pareille, s'est produite il y a 554 ans. La seule solution, mais attention à votre décision. Toi, Nan, il te reste 60 ans de vie. Tu donnes ce que tu veux à Torizi et vous pouvez partir. 60 ans de vie, 30 ans pour moi, 30 ans pour elle. Bien sûr que j'accepte. Eh bien, suivez mon chien, il vous emmènera à la frontière. Et voilà les amoureux qui courent dans la plaine, qui sautent, qui dansent, qui s'embrassent et qui arrivent au fleuve, la frontière. Le passeur est encore là. Il accepte de les faire traverser dans l'autre sens, mais l'un après l'autre. Comment allons-nous nous retrouver de l'autre côté? Nan ouvre sa chemise et trace avec ses ongles le nom de Torizi sur son cœur. Et Torizi fait de même sur son sein gauche.
et ils traversent l'un après l'autre. Et sur l'autre rive, voilà, ils se perdent, une espèce de bruit, ils se perdent. Dans une chambre au volet clos, une jeune fille est allongée sur un lit. Elle a les yeux fermés, elle entend des chuchotements, elle entend des pleurs. Elle ouvre les yeux, elle se dresse et « Papa, maman, me voilà! Je suis vivante! Je vais bientôt me marier !» Alors on l'entoure, on l'embrasse, on lui demande de raconter son histoire. Et elle dit « Nan va venir me chercher, il m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse imaginer. 30 ans de vie. » Et quelques jours plus tard, on frappe à la porte. C'est un jeune homme qui ouvre sa chemise et sur son cœur, il y a écrit « Torizi ». On les marie le jour même. Ils ont vécu 30 ans de bonheur, 30 ans d'amour, et ils sont morts le même jour, au même instant, dans le même dernier souffle. Oh, ben Ils sont plus ravis, ils auraient pu lui donner 70 ans et ils ont eu 35 chacun. Ah non, c'était C'est écrit, c'est 60.